Ça y est, c'est l'heure du journal sur Voyac TV Bénin. Amis internautes, salut et bienvenue dans le sommaire. Formation au profit des agriculteurs professionnels de Lomé Plateau. Veto plus Bénin Sal s'engage pour plus de rentabilité dans le secteur. Cérémonie de distinction au sein de l'artisanat. Le Creuset, un instant de bonheur, honore les anciennes gloires du secteur. Et puis, coup d'État au Gabon, le président Ali Bongo en résidence surveillée depuis le mercredi 30 août 2023. À nouveau, salut. Comment optimiser son profit en élevage de poules pondeuses par l'amélioration technique? C'est autour de ce thème que le cabinet vétérinaire Veto Plus Bénin Sal a initié une formation au profit des agriculteurs de Lomé Plateau. Sylvain Aniglé et Dorcas Orisha nous en parlent. La grandeur d'une exploitation dépend du niveau de connaissance de son promoteur. C'est dans cette logique que le cabinet Veto Plus Bénin Sal a initié une formation au profit des agriculteurs professionnels de Lomé Plateau. C'était le mercredi 30 août 2023 à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Lomé. La raison de cette initiative du cabinet vétérinaire est claire. Notre rôle premier, c'est d'accompagner les différents éleveurs à mieux optimiser leur élevage. Le gouvernement, disons, a fait du mieux qu'il peut pour booster cette filière. Donc il nous revient, nous, comme acteurs privés comme publics, dans ce caractère privé, d'accompagner les éleveurs à mieux rentabiliser leur élevage. Donc la séance qui nous réunit ici a pour thème comment optimiser son exploitation agricole à travers l'amélioration technique. Parce que tout le temps on se dit, non, il faut qu'on ait des poussins de bonne qualité, il faut qu'on ait des vaccins contre telle ou telle maladie. Mais le nerf, disons, de la rentabilité, c'est d'abord une question de technique. Le cabinet prend les dispositions nécessaires pour aider les professionnels de la filière avicole afin que l'offre réponde à la demande dès 2025 surtout. Après tout, quand le gouvernement dit d'ici fin décembre 2024, ou plutôt début janvier 2025, qu'il n'y aura plus d'importation de produits, de viande de volaille ou d'œufs, si on ne prend pas les dispositions idoines maintenant, on risque d'être obligé de retourner encore à ce cycle. Les bénéficiaires de cette formation et les responsables de l'Union nationale des agriculteurs professionnels de Lomé Plateau mesurent la portée de la séance. Il y a 2 semaines, on était ici, on a parlé de l'état sanitaire des élevages. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du démarrage de l'élevage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser le profit au niveau de son exploitation avicole. Et c'est en cela que nous sommes attelés aujourd'hui. Nous sommes tous des partenaires. Le cabinet Veto Plus est un partenaire pour l'UNA Bénin. Ce cabinet nous fournit des poussins et est dans la prestation au niveau des cliniques vétérinaires. Donc, on prend des produits vétérinaires chez eux, on a des poussins. Donc, actuellement, c'est un accompagnement qui est venu à point nommé. Personne ne peut quitter cette salle aujourd'hui sans parler du plus. C'est vrai, c'est purement théorique d'abord, c'est théorique. Nous sommes venus, on l'a expliqué globalement. De la théorie, nous allons passer à la pratique, c'est-à-dire mettre en application tout ce qui a été dit là pour voir si effectivement le rendement y est. De son côté, le cabinet reste reconnaissant acquis de droit. J'aimerais d'abord remercier M. Justin, Dr Justin de la DDAEP, qui a pu mobiliser, disons, les différents acteurs de la filière des départements de Lomé et de Plateau, aussi bien fabricants, disons, d'aliments, ce qu'on appelle généralement des fabricants d'aliments, les éleveurs et également les acteurs publics, disons, du secteur de l'élevage. Parce que c'est une chaîne de valeur et quand toutes les parties ne sont pas concernées, l'activité ne peut pas réellement évoluer. Voilà une séance colorée par de riches communications qui changera sans doute l'avenir des volailles au Bénin dans Lomé Plateau. Bravo à Veto Plus Bénin Sal et ses partenaires. Je vous le disais en titre, le Creuset un instant de bonheur est une association des esthéticiens et esthéticiennes de Lomé. Le lundi 28 août 2023, c'est à travers une cérémonie fort simple qu'ils ont honoré les héros du métier. Les autorités de la Confédération nationale des artisans étaient de la partie. Eric Koutikor et Sylvie Aniglé pour le reportage. Un instant de bonheur
C'est désormais ce creuset qui réunit les responsables de l'hygiène et soins corporels du département de Lomé. Ce lundi 28 août 2023, à l'hôtel Ayelawadje 2 de Porto Novo, ils ont reconnu les mérites des valeurs de deux de leurs doyens en les distinguant en leur vivant. Un instant de bonheur. Notre pays, le Bénin en général, pour ne pas spécifier le secteur de l'artisanat en particulier, nous avons pour culture de ne reconnaître les mérites d'une personne qu'après sa mort, avant de lui donner les valeurs honorifiques. Cet événement a pour objectif de briser cette tradition et de célébrer de leur vivant deux personnalités, deux icônes ici présentes qui ont marqué positivement le secteur de l'artisanat et le secteur de la branche hygiène et soins corporels du Bénin. Émus et émotionnés, les récipiendaires entre joie et remerciements font des dédicaces. Je vous remercie. Je suis fier. Le tableau, je dédie ça à mon association. Ils sont tous là. Je suis honoré. Un instant de bonheur à l'endroit de ma petite modeste. Parmi tant d'autres. Je remercie sincèrement l'Éternel des armées. Les responsables au haut niveau du secteur de l'artisanat dans les départements de Lomé et du Plateau, présents à cette manifestation, apprécient l'initiative. C'est un honneur pour nous les coiffeurs et coiffeuses d'honorer ce qui nous fait vivre. C'est une fierté pour les coiffeurs et coiffeuses. C'est vrai, nous sommes dans les sommités qui dirigent l'artisanat. Monsieur Nico Dagbo et Madame Awe méritent les honneurs que nous sommes en train de leur faire. Le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin salue la démarche et souhaite que l'initiative soit pérenne. Ce comité d'un instant de bonheur vient de vous porter une lourde responsabilité et vous devez maintenir le cap, travailler davantage pour pérenniser les acquis de la branche hygiène corporelle. Cette distinction est un signe éminent de reconnaissance du comité d'organisation à votre leadership dont les compétences n'est plus à démontrer. C'est dans une ambiance conviviale que cette manifestation a pris fin. Triste information, le monde culturel est en deuil depuis le vendredi 25 août 2023. Le célèbre artiste Jean Ngozonkou, alias Yao Pakpassou, n'est plus de ce monde. Il a été conduit dans sa dernière demeure à Missérété le mercredi 30 août dernier. Suivez les propos recueillis. Ngozonkou Maouyon Jean, que tout le monde appelle Yao Pakpassou. Il a été malade il y a quelques années et sa famille et ses frères ont pu faire ce qu'ils pouvaient et le ministère également en son temps avait fait ce qu'il pouvait pour qu'il retrouve sa santé. Alors il était au CNHU, mais quelques années après, ça a repris. Les difficultés sont là, nous constatons, mais c'est ce que le Seigneur a voulu. Parce qu'il a pu traverser il y a un moment cet obstacle, mais cette fois-ci, la mort a eu raison sur lui. Tout le monde le connaît, il est reconnu par tout le monde. Mais c'est la maladie qui devrait être notre ennemi sur cette terre. Mais on n'a pas le choix. C'est depuis 2018. Il se traînait avec la maladie insuffisance rénale. Mais avec la complicité de l'amour qui animait la famille Ngozonkou, on l'a soutenu. Ses frères directs l'ont fait. Vraiment pas manque d'argent. Mais Dieu a choisi que pour lui est fini. D'aller se reposer auprès de lui. Les artistes sont présents. Les parents alliés, tout le monde. Et c'était vraiment la joie. Parce qu'il est un artiste. Et il aime beaucoup là où il a la joie, c'est là il reste.
Commençons par le Gabon en page inter. Il n'est plus un secret pour personne que le président Ali Bongo est en résidence surveillée depuis le mercredi 30 août 2023. Voici pour vous le message des forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. On finit pour dire qu'en Afrique du Sud, on enregistre au moins 73 morts dans l'incendie d'un immeuble. Suivez les images. Au moins 73 personnes ont trouvé la mort dans un incendie nocturne qui a ravagé un immeuble délabré de 5 étages à Johannesburg où vivaient des sans-abri. L'incendie a été éteint et les pompiers poursuivaient les recherches dans l'immeuble sinistré. Le bâtiment est situé dans une zone défavorisée de l'ancien quartier des affaires du centre économique de l'Afrique du Sud. 64 les morts que nous avons retrouvés sur les lieux de l'incendie. 43 personnes ont été blessées, traitées sur place pour inhalation de fumée et blessures modérées. Ces personnes sont donc modérément blessées. La plupart d'entre elles pourraient sortir de l'hôpital. La cause du drame n'a pas encore été élucidée, mais un éclairage à la bougie est mis en cause. Nous nous dirigeons vers le bâtiment, comme je l'ai dit plus tôt, étage par étage, pour être sûr de nettoyer tous les étages. Ensuite, dès que nous aurons terminé, nous remettrons la scène à la police sud-africaine pour qu'elle poursuive son travail. Plusieurs personnes étaient coincées dans l'immeuble lorsque l'incendie s'est déclaré. Le bâtiment était occupé de manière illégale.
Le bâtiment lui-même, ce qu'il faut souligner pour nos téléspectateurs, c'est qu'ils doivent avoir l'image d'un quartier informel. Par conséquent, le risque d'être piégé à l'intérieur de ces bâtiments est beaucoup plus élevé à cause des cloisons et de tout ce qu'ils utilisent pour créer ces structures. C'est pourquoi nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres corps coincés dans cette zone. En juin, 2 enfants de moins de 10 ans qui étaient enfermés dans un appartement sont morts dans l'incendie d'un immeuble délabré de Johannesburg. Rien ne vaut l'or et l'image soignée vaut quand même l'or. Mesdames et messieurs, vous le savez, il faut désormais apporter de la visibilité à ce que vous faites. Et Royal TV Bénin se rend disponible, entièrement même disponible et à votre service pour donner de la visibilité à tout ce que vous faites. Vous êtes mécanicien, vous êtes vendeur, vous êtes entrepreneur, qui que vous soyez, contactez le numéro qui file au bas de votre écran et vous verrez la suite. C'est donc la fin de cette édition de journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mais attention, n'oubliez jamais d'être toujours heureux. Passez un très bon week-end. Au revoir.